Info. L'ambassadeur d'Espagne en France, José Manuel Albarez, nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Merci d'être avec nous en studio à France Info ce lundi. Monsieur l'ambassadeur marque la réouverture de la plupart des frontières européennes. Allemagne, Belgique, Grèce, on pourrait citer d'autres exemples qui rouvrent leurs frontières. L'Espagne fait un peu bande à part avec une ouverture qui est prévue dans une semaine seulement. Pourquoi ? On s'est concerté, on a parlé avec tous nos partenaires européens, mais en Espagne, on a établi un état d'alerte qui s'est prorogé tous les 15 jours. Et la dernière fois que le Parlement a voté, l'état d'alerte finit les 21. Et c'est pour cela, pour ne pas Mhm. contrarier la décision du Parlement espagnol, qu'on a suivi la recommandation de la Commission européenne d'ouvrir à partir du 15, mais un peu plus tard. Mais je peux vous rassurer, à partir du 21, l'Espagne peut accueillir tout le monde dans les meilleures conditions de sécurité. On pense évidemment à l'été, au tourisme qui est capital dans l'économie espagnole. Est-ce que vous pourrez accueillir des touristes français, européens cet été sur les plages espagnoles, mais pas seulement ? Absolument. Les touristes vont retrouver l'Espagne accueillant, les pays chaleureux qu'il a toujours connus, mais en même temps en toute sécurité. Aujourd'hui, il y a, on peut dire, un projet pilote qui a commencé et qui a démarré avec 10 900 touristes allemands qui sont allés aux Baléares pour être sûr que tout était parfaitement à pointe pour pouvoir accueillir n'importe quel Français qui veut y aller. Il peut déjà réserver des hôtels, des vols, des résidences secondaires. Tous les gens seront bienvenus dans les meilleures conditions de sécurité. 11 000 Allemands cette semaine aux Baléares. On a connu des cobayes plus malheureux, a priori, que ces premiers vacanciers. On sait que la France, comme l'Espagne, sont deux grands pays de tourisme. Il y a des millions de Français qui, chaque année, partent en vacances à l'étranger pendant que des touristes viennent du monde entier. Est-ce que c'est la même chose en Espagne ou est-ce qu'en l'absence de touristes étrangers, c'est une catastrophe économique qui se profile ? Ça va être très compliqué pour l'Espagne. Le tourisme représente 12% du PIB et il y a des centaines et des centaines de familles qui dépendent de ce tourisme. N'oubliez pas que l'Espagne est le 12e pays au monde en nombre de touristes pendant l'année et aussi en dépenses de touristes. Alors pour nous, c'est un secteur très très important. D'ailleurs, le président il a lancé un plan de relance pour l'économie espagnole et le tourisme fait partie. Et comme en France, on est ensemble là-dessus pour réclamer à l'Europe de l'aide pour le tourisme. On sait bien que cette crise sanitaire va être doublée d'une crise économique et aussi d'une crise sociale. Derrière toute faillite d'une entreprise, il y a des personnes, des familles qui vont souffrir. Et pour cela, on doit mettre en place tout un plan. Le tourisme va être parmi les secteurs les plus aidés, non seulement au niveau national, on va le faire, mais on a aussi besoin de l'aide de l'Europe. Il est très important que dans le Conseil européen extraordinaire, la proposition de la Commission avec de l'aide pour les pays les plus touchés et les secteurs les plus touchés soit vraiment en réalité au plus tôt. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une crainte que les Européens ou les touristes qui viendraient d'autres pays du monde, peut-être un petit peu plus tard dans l'été, aient des doutes et finissent par ne pas venir en vacances ? Je ne crois pas, pour deux raisons. Il ne s'agit pas de la crise de l'Espagne, ou de la crise de l'Italie, ou de la crise de la France. C'est une pandémie. On sait aujourd'hui qu'il y a des endroits au monde qui sont plus touchés simplement parce que la vague continue comme ça. Nous avons mis Covid vraiment dans un coin. Quand vous regardez les chiffres, il est vraiment sous contrôle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir parce que la pandémie continue dans le monde. Mais toutes les mesures de sécurité ont été prises et c'est pour ça qu'il y a eu un confinement très très strict pour être sûr qu'en juillet et en août, toutes les conditions de sécurité seront réunies. Et ce qui n'a pas changé, c'est le soleil, la plage et l'essence de l'accueil espagnol. Et en même temps, comment ça va se passer à la plage ? On parle en France d'horaires organisés pour les piscines, par exemple, avec des créneaux horaires plus précis. Ça va être la même chose chez vous ? On a établi déjà, et n'importe quel Français peut regarder sur le site web du ministère du Tourisme espagnol, 21 protocoles pour couvrir toute la gamme du secteur tourisme. Ça va du camping jusqu'à l'hôtel 5 étoiles, ça va des sports nautiques jusqu'aux piscines. Et il est clairement établi là comment les conditions de sécurité vont être réunies. Ce qui est sûr, c'est que les plages vont être ouvertes. Ces décisions, elles sont déjà ouvertes. Et il y aura des conditions de sécurité qui vont garantir la santé du touriste sans pour autant les gêner. Il pourra avoir des vacances. Si je parle peut-être de manière un petit peu plus humaine, en parlant d'état d'esprit, il
il y a sans doute un partage entre les Espagnols et les Français sur ce goût de la terrasse, par exemple. On a beaucoup parlé des cafés, des restaurants. Qui imagine aujourd'hui traîner dans une rue de Séville, aller dans un bar de Séville sans pouvoir toucher ses voisins? C'est aussi compliqué qu'ici de vivre avec ces nouvelles normes. C'est compliqué dans le sens que c'est quelque chose de nouveau, mais les gens se sont bien adaptés. Une des Mm. choses qui a fait la réussite de l'Espagne face au Covid-19 a été le civisme, hein, la Mm. discipline même des Espagnols, qui ont compris qu'il y avait des compatriotes qui étaient en train de mourir et que c'est protéger, c'était protéger les autres. Et ils se sont mis avec un naturel. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours un peuple qui regarde vers le futur. Nous étions sûrs que nous allions gagner la bataille, si on peut le dire, du Covid-19, et maintenant, nous allons gagner la bataille de la reconstruction économique et sociale. Qui regarde vers le futur, qui regarde aussi le foot, hein. C'est une passion espagnole. Le foot a repris le Barça, le Real, qui retrouve le terrain. Alors avec des tribunes vides, on a vu des aménagements à la télévision, des faux supporters comme ça dans les tribunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est le mieux qu'on peut faire. On a voulu reprendre dès qu'on a pu les foot. Aujourd'hui, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour le faire avec du public, mais les gens peuvent, à travers la télé, voir les stars et voir la qualité du foot espagnol. Et aussi, c'est presque un impératif moral. C'est important que la Ligue soit gagnée par celui qui a gagné la plupart des matchs et pas par celui qui a gagné la moitié des matchs parce qu'on a dû rester là. Alors je pense que tous les gens en profitent et c'est aussi du civisme sportif, si on peut le dire comme ça, qui est en jeu. Même si